Maintenant, nous allons voir comment mettre une bannière ou un formulaire sur la colonne de droite de notre blog InPower Network. Alors, nous allons aller sur notre blog et nous allons aller à Appearance et aller à Widget. D'accord? Alors, je suis sur mon je suis sur mon blog d'InPower Network. Je vais aller, comme je vous ai dit, à Appearance et je vais sélectionner Widget. Alors, avant de vous dire comment on va faire pour mettre un formulaire ou pour mettre une bannière, laissez-moi vous dire un peu quels sont tous ces boutons, tous ces widgets que vous avez ici sur votre back-office. Alors, vous avez les archives. Si vous voulez créer des archives sur votre site, vous cliquez dessus, vous sélectionnez, vous laissez cliquer et vous allez le pousser là où vous voulez. Attendez, j'en ai déjà mis un qui est là. Une fois que vous l'avez amené là où vous voulez, vous pouvez mettre un titre si vous voulez le mettre en français, mais c'est toujours archive, donc ça ne... c'est pareil. Vous pouvez faire en sorte qu'il soit mis comme si vous allez... c'est un menu, on va sélectionner, on va ouvrir ce menu pour pouvoir sélectionner. Et vous pouvez mettre à côté, de mettre combien d'articles il y a dans cette catégorie. Alors, je vais vous montrer un peu ce que cela se donne. Comment moi j'ai fait mes archives. Alors, vous voyez ça c'est les archives. Donc, on peut sélectionner le mois. Et à côté du mois, vous avez combien d'articles a été écrit durant ce mois-ci. Voilà ce que cela veut dire. Maintenant, si je sélectionne, j'enlève le nombre d'articles post et je fais sauvegarder. Voilà, vous avez simplement les mois, mais vous n'avez plus le nombre d'articles qui a été écrit auparavant avec. Mais j'aime bien, moi, que les gens sachent combien d'articles il y a, donc je vais le laisser comme ça, voilà. Si vous voulez pas que ce soit en menu, alors vous allez avoir tous les articles qui vont être cités. Par exemple, si j'enlève ce bouton, vous allez avoir tous les articles cités. Je vais aller également sur une navigation privée pour voir le changement automatique. Hein, vous pouvez jouer et regarder qu'est-ce que fait ce widget, qu'est-ce que fait l'autre excusez-moi, l'autre widget. Oui, il est. Alors, voilà, j'ai tous mes archives, mais comme ça cité, je trouve que ça prend trop de place. Qu'on les ait en menu déroulant, c'est beaucoup plus facile. D'accord, donc je vais le remettre ici en menu déroulant et je sauvegarde. Voilà. Alors, ensuite, vous avez un calendrier. Vous avez le menu personnalisé que je vous ai dit comment on allait le faire. Pour ceux qui veulent un site internet juste en français, vous pouvez utiliser le menu personnalisé pour mettre dessus les pages en anglais et les laisser. Mettre menu anglais et vous le laissez sur votre colonne de droite. Les catégories, si vous voulez qu'on voit toutes vos catégories, par exemple, vous cliquez dessus et vous le positionnez là où vous voulez. Vous l'ouvrez. Hein. J'ai fait un modèle ici, voilà. Là, tous mes catégories, bon, je voulais qu'on mette articles en titre, ce sont mes articles, et je les ai ici. Voilà. Donc, vous pouvez le voir, ils seront tous sélectionnés ici. Alors, ensuite, j'ai les liens. Je vous ai montré dans une vidéo précédente comment faire les liens et les mettre sur le côté. Si vous voulez un bouton login pour entrer, mais ça, ce n'est pas vraiment nécessaire ici. Les pages, si vous voulez également avoir une page spécifique que vous voulez laisser sur votre menu de droite, vous pouvez le faire. Alors, c'est pareil, hein, vous cliquez page, vous allez le mettre, donc vous choisissez l'ordre des pages ou ça va être sélectionné soit par titre, soit par ordre. S'il y a des pages que vous ne voulez pas mettre ici, donc que vous ne voulez pas laisser apparaître, vous mettez les identifiants de ces pages. Voilà, les commentaires récents.
les articles récents, le fil d'actualité RSS, une barre pour rechercher à l'intérieur de votre site. Les logos de sécurité, ce sont ceux-là. Les logos de sécurité, ce sont ceux-là si vous voulez les mettre sur votre site. Le tag cloud, ce sont les nuages des mots-clés, ce sont ceux-là. Hein. C'est tous les articles, quand vous écrivez un article et vous mettez le tag, ils vont se retrouver ici. Les tags qui sont en plus grand, ce sont les tags où il y a le plus d'articles dessus. Par exemple, si je prends le tag Big Idea Mastermind, il va me donner tous les articles où il y a ce tag dessus. Ok? Voilà. Ça, ce sont pour les tags. Et nous, ce qu'on va avec lequel on va travailler le plus suivant, c'est le texte. Le texte, comme vous pouvez le constater, me permet de mettre sur mon côté ici tout ce dont j'ai envie. Une vidéo, une petite bannière, vidéo, bannière, et même il peut me permettre de mettre un formulaire et on va voir comment. Alors, très simplement, je vais prendre celui-là et je vais le descendre tout en bas pour qu'on puisse le voir. Alors, voilà. Je vais enlever celui qui était test. Delete, voilà. Donc, je vais écrire ici pour qu'on puisse le reconnaître. Nouveau widget pour cette présentation. Alors, supposons que moi, je voudrais mettre une bannière avec un lien dessus. Par exemple, je vais mettre une bannière de Big Idea Mastermind. Je vais sur Big Idea Mastermind. Je me connecte. Je vais à Business Center. Je vais au centre de promotion et d'outils et je prends mes bannières, n'est-ce pas? Voilà. Alors, je vais prendre celui-là. Voilà. Celui-là, il me semble bien. Je le prends tout en entier. CTRL-C. Je le mets ici. CTRL-V. Sauvegarder. Ok. Je vais sur mon site. On a dit, on l'a placé là où il y a nouveau widget, n'est-ce pas? Bon, il n'apparaît pas encore, donc je vais prendre ça et je vais le mettre sur une nouvelle fenêtre en navigation privée parce qu'on le voit directement. On n'a pas besoin d'attendre pour être sûr que cela a été fait. Et voilà, ma bannière, elle est ici sous nouveau widget, n'est-ce pas? Maintenant, je vais renlever cette bannière. Supposons que moi, je voudrais créer une bannière. D'accord? Alors, une image que je vais faire une bannière. Regardez ce que je fais. Je vais sur Poste. J'ajoute un nouveau. Alors, supposons que j'ai une bannière. Non, je vais faire comme si j'étais au début. Hein. Je voudrais mettre une image ici que j'ai vue sur Internet et qui me plaît et que je voudrais transformer en bannière. Alors, je vais faire tout le processus avec vous. Je vais faire tout le processus avec vous. Je vais sur Google. Voilà, je vais sur Images. Et là, j'ai envie de sélectionner une image. Travail à domicile. Travail à domicile. Je clique. Ben voilà. Cette image me plaît. D'accord? Je vais la sauvegarder sur mon ordinateur. Enregistrer l'image sous. Ok. Pour ne pas la perdre, je vais la mettre maintenant sur mon bureau et je vais l'enregistrer. Je ferme, je n'en ai plus besoin. Je suis ici. Je vais ajouter cette image ici. Donc, je vais ici, je fais Upload.
Maintenant, je peux sélectionner l'image et la jeter directement dans ma fenêtre. Une seconde, ici, il faut que je fasse un peu plus petit. Voilà, j'ai l'image qui est là, je la prends et je la mets ici. Voilà. Vous vous rappelez que je vous ai dit qu'on doit mettre un nom selon la bannière que l'on veut faire pour avoir le mot. Alors moi, je vais mettre travail à domicile sans accent. Je vais la faire insérer. Si je fais ça, c'est le mot, n'est-ce pas? Je vais rajouter un lien. Où est-ce que cette image doit aller? Quand on clique sur l'image, où elle doit aller? Alors, supposons qu'elle doit aller sur une des pages de capture de Big Idea Mastermind. Alors, vous connaissez vos pages de capture. Je vais prendre celle-là. Je vais copier l'adresse du lien. Je reviens ici et je mets CTRL V. Je veux qu'elle s'ouvre sur une autre page. OK. Je reprends mon texte. Vous voyez, j'ai tout le lien qui est ici. Je prends ce lien en complet, comme il est. CTRL-C, je le copie ou bien je le coupe directement. Alors, celui-là, j'en ai plus besoin. Je l'envoie à la poubelle. Je vais sur Apparence. Je vais sur Widget. Vous vous rappelez mon widget, le nouveau widget que j'ai mis ici? Je vais le prendre. Je fais CTRL-V. Je copie tout le code que j'ai créé ici. Et je clique sur Save, sauvegarder. Voilà, il est sauvegardé. Alors, attendez, je vais prendre... je vais aller en navigation privée pour qu'on puisse le voir directement. CTRL-V. Et je descends tout en bas, tout en bas, tout en bas. Et voilà, mon image est ici. Si vous pensez que l'image est un peu grande, vous pouvez vous pouvez jouer avec les dimensions. Voyons. Alors là, on a pris que l'image, elle fait 388 de largeur. Le width, c'est la largeur. Ben, je vais mettre 350. Je vais voir comment ça fait. Alors, 50. Je vais sauvegarder. Alors, je vais aller voir si elle l'a recentré directement. 350. Pour que ce soit bien avec mon site. Non, elle n'a pas pris. Alors, si elle ne le prend pas directement comme ça, ce que vous faites, c'est que vous allez cliquer ailleurs sur un autre onglet. Et puis en général, ça va apparaître. Voilà. Donc ça a diminué un tout petit peu. Donc je veux faire encore un tout petit peu. Je crois que je vais aller jusqu'à 325. On va voir. Je vais sauvegarder. Je repars ici. Je vais choisir un autre onglet. Voilà, et ainsi vous allez ajuster votre bannière selon les... voilà, c'est encore plus petit. Bon, à peu près, ça doit être 300 alors. Ça doit être 300. J'aurais pu, si j'aurais voulu voir celle-là, elle est à combien, et faire la même chose. Regardez, c'est ce qu'on va faire. Pour que je vous donne les dimensions exactes. Donc, c'est celui-là. Voilà, c'est 300. Hein, ça, c'est 300. Et ça, c'est... Voilà. Bon. Donc, si je mets 300, ça sera excellent. Bon. Ça, je vous ai montré comment faire une bannière avec n'importe quelle image. Supposons que vous voulez mettre maintenant une vidéo de YouTube. Alors, nous allons aller sur YouTube. Alors, je vais prendre cette vidéo d'Abraham.
là je vais l'arrêter. Ce que je fais, je vais sur partager. Peut-être je vais prendre une autre. Alors on va sur partager. Vous allez sur partager, vous allez sur intégrer parce que vous voulez l'iframe. Alors en général je vous ai dit que c'était 300. Donc je vais mettre ici 300 pour avoir la taille un peu plus petite. Donc c'est 300 par 225, vous l'avez vu. Je prends tout le code qui est là. CTRL C, je le copie. Je vais sur mon widget. Je mets CTRL V et je sauvegarde. Vous voyez, vous l'avez ici. Elle est 300, donc c'est bien la dimension qui est demandée. Voilà comment on met une vidéo. Maintenant, encore une seule chose que je dois vous montrer. Si vous voulez mettre un formulaire pour que les gens s'abonnent, supposons que vous avez une autre activité que vous voulez promouvoir ou que vous avez autre chose que vous voulez promouvoir. Alors, comment est-ce que vous faites? D'abord, vous allez, je suppose que vous avez Get Response. Vous allez sur Get Response. Une fois que vous êtes dans votre Get Response, vous devez vous assurer que vous avez créé un formulaire pour ce que vous voulez faire. D'abord, vous allez créer une campagne publicité, je ne sais pas. Supposons que vous êtes en train de faire de la publicité pour Herbalife. D'accord? Donc, vous allez créer votre campagne Herbalife. Ensuite, vous allez créer un formulaire pour Herbalife. Moi, je vais vous prendre, on va prendre un formulaire qui existe déjà. D'accord, je vais prendre celui-là. Je vais aux configurations. Et ici, je vais configuration, publier. Et ici, je vais mettre que GetResponse va héberger mon formulaire. Et je vais copier le lien du formulaire que je vais utiliser. D'accord? Pour ne pas vous embrouiller, je vais mettre le lien sur ici. Une fois que j'ai le lien de mon formulaire, parce que c'est GetResponse qui va me l'héberger, ce que je fais, c'est que je vais créer, je vais mettre une image. Alors, je viens ici, je vais exactement comme j'ai fait tout à l'heure, je fais Add New. Je vais chercher une image de Herbalife. Alors, on va aller d'abord ici parce que je n'en ai pas. Image. Herbalife. Ça peut être fait pour n'importe quoi que vous vouliez. Ok, je vais prendre le beau logo. Ou bien je vais prendre autre chose. Tenez. Ah ben, je vais prendre ça. C'est joli ça. Alors, je fais enregistrer l'image sous. Je vais la laisser également sur le bureau. Enregistrer. Voilà. Maintenant, je vais faire ajouter le média ici. Je vais faire upload file et cette fois-ci, je vais aller avec le sélectionner. Je ne vais pas faire le drop. Comme ça, je vais vous montrer comment on fait les deux façons directement. Donc, je recherche mon image qui doit être, je sais même pas, image. Alors, c'est avec un i, donc je clique sur le i. Image de la gagnante, la voilà, image, j'ouvre. Alors 254 par 199, impeccable. Sur le alt texte, je mets Herbalife parce que c'est mon mot clé, n'est-ce pas? Je sélectionne. Vous allez voir, bon moi parce que je le mets directement ici. Vous avez votre image qui est là. Vous allez le lier avec votre site Herbalife si vous en avez un. Donc, vous cliquez sur le lien, moi je www.herbalife.com, j'en sais rien. Vous ajoutez le lien. Maintenant, vous allez sur votre texte. Ah non, c'est pas ce qu'on voulait faire. Excusez-moi. Visuel, pardon. Le lien, je me suis trompée. Vous sélectionnez, vous prenez votre lien. Mais le lien va être redirigé vers votre formulaire. Excusez-moi. Donc, je prends là, CTRL C. Voilà. Et je mets le lien de mon formulaire, CTRL V. Ouvrir sur une autre page et je mets Update. Je vais ici. Je sélectionne le code.
CTRL C. CTRL C. Maintenant, je repars. Ça, une fois que j'ai sélectionné, je peux l'envoyer à la poubelle. Je n'en ai plus besoin. Je repars sur Apparence, Widget. Je descends sur le nouveau widget. J'enlève celui-là. Je mets mon nouveau code. Je fais sauvegarder. N'est-ce pas? Une fois que c'est sauvegardé, je vais prendre le lien et je vais aller directement sur une page privée, de navigation privée. CTRL V. Ok, je suis sur ma page d'accueil de mon site. Je descends tout en bas. Bingo, je l'ai. Maintenant, si les personnes cliquent dessus, automatiquement, elles vont être redirigées sur le formulaire que j'aurais créé. Alors, je vous propose ici de ne pas créer un formulaire comme celui-là, mais de créer à ce moment-là un beau formulaire comme, je sais plus, alors une seconde, c'est quoi Get Response? De créer un beau formulaire. Quand vous allez créer un nouveau formulaire comme ça, pour ça, spécialement pour ça, choisissez un beau dessin ici. Vous avez tout populaire catégorie. Vous pouvez prendre catégorie santé et beauté. Hein? Choisissez quelque chose de beau comme ça si c'est pour si vous êtes dans une activité de santé et beauté ou bien quelque chose de populaire. Là, vous pouvez aller comme ça et choisir un très beau formulaire. Comme ça, les gens verront un beau formulaire quand ils vont cliquer, pas simplement ce que vous venez de voir avec moi. Ce sera tout pour cette formation. À très bientôt.